Tu peux travailler dur, visualiser, répéter des affirmations jour et nuit, mais si ton subconscient dit non, alors la vie dira non, parce que ce n'est pas ton mental conscient qui manifeste ta réalité, c'est ton subconscient, toujours, et c'est là que la majorité échoue. Ils pensent que vouloir suffit, mais la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu crois être vrai au plus profond de toi. Le subconscient, c'est ton système d'exploitation intérieure. Il enregistre chaque expérience, chaque émotion répétée, chaque mot entendu dans ton enfance. Et il transforme tout ça en programme automatique. Tu crois que tu choisis tes relations? Non. C'est ton subconscient qui te dirige vers les mêmes types de personnes. Tu crois que tu choisis ton niveau de revenu? Faux. C'est ton subconscient qui détermine combien tu te crois capable de recevoir. Il faut comprendre une chose fondamentale. Ton subconscient ne juge pas. Il ne distingue pas le vrai du faux, le bien du mal. Il prend tout ce que tu répètes avec émotion comme un ordre. C'est pour ça que tu peux dire « je veux réussir », mais ressentir, en profondeur, « je ne suis pas assez bien ». Et c'est ce ressenti qui gagne. Parce que dans cette guerre silencieuse entre ce que tu dis et ce que tu ressens, c'est toujours l'émotion qui gagne. Le subconscient manifeste ce que tu ressens comme étant déjà réel, pas ce que tu espères, pas ce que tu désires, ce que tu vibres. Alors, comment reprogrammer ce maître invisible? Par la répétition ciblée, par l'émotion dirigée, par l'imagination créatrice, et surtout, par le silence entre veille et sommeil, cet instant où la porte du subconscient s'ouvre. Tu dois nourrir ton esprit d'images puissantes, parler à toi-même comme on parlerait à un roi, te voir, chaque jour, comme celui ou celle qui a déjà ce qu'il désire. Et tu dois éliminer les graines mortes, les croyances héritées, les phrases qu'on t'a répétées à l'école, à la maison, dans la société. Parce que tant qu'elles vivent en toi, elles créeront pour toi. Le monde extérieur n'est pas la cause, c'est le miroir. Et ce miroir reflète ton état intérieur. Tu ne changes pas ta vie en essayant de contrôler le miroir. Tu changes ta vie en changeant l'image que tu projettes. Tu es le créateur, le scénariste, le réalisateur. Mais ce n'est pas ton conscient qui détient la caméra, c'est ton subconscient. Alors deviens conscient de ce qui est inconscient en toi. Réécris les croyances, change les dialogues intérieurs et tu verras, le monde changera sans effort comme par magie parce que ce que tu appelles magie n'est que la science du subconscient.